vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez que nous sommes dans la nature un peu perdue. Mais ça fait du bien. Parce que nous avons voulu changer un peu de décor chaque fois. Il faut toujours être devant l'autel dans l'église et tout. L'église, nous en avons. Et j'ai même donné un message le dimanche passé. Mais beaucoup de gens nous ont encouragés, ou m'ont encouragé de faire des vidéos aussi dans la nature. C'est quelque chose un peu de spécial. C'est pour cela que je suis en train de continuer de vous donner des vidéos dans la nature et ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder le thème d'aujourd'hui sur la Pentecôte, bien que la Pentecôte soit passée, mais les Écritures restent. Comme on le dit, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera. Elle va durer de l'éternité en éternité. Alors la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, nous prenons un thème, le texte qui est dans Actes des Apôtres, que nous connaissons tous, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pas trop long. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Je vous signale que c'est un enseignement. Je suis pasteur, mais je suis aussi enseignant. Donc, je ne connais pas tout, mais avec le peu que je connais, on se le partage et je vous le communique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous disons tous Amen. C'est la Pentecôte. La Pentecôte commence dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël sortis de l'Égypte. La Pentecôte, en hébreu qui veut dire Shavuot, c'est bien Shavuot, donc le 50e jour ou la 7e semaine après la Pâque. Donc, les Juifs célèbrent la Pentecôte à leur manière jusqu'à aujourd'hui, en mémoire du jour où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Amen. Ça, c'est la première des choses. Quand Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Deuxième célébration, ils commémorent cela, c'est pour donner les premiers fruits de leur récolte comme offrande à Dieu. La Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et troisièmement, c'est la fin des festivités agricoles. Donc c'était la fin des festivités agricoles. En ce moment-là, donc, les gens aussi devaient fêter. C'est ça la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Shavuot en hébreu. Vous pouvez le vérifier dans Lévitique. Lévitique chapitre 23, le verset 16. Lévitique 23, verset 16. Mais quand nous partons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Pentecôte, la Pentecôte, ça nous rappelle le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, comme nous avons écouté en lisant cette parole. Dans vos Bibles, vous qui me suivez, vous allez partir un peu jusqu'en bas pour bien comprendre l'histoire de la Pentecôte. Je me suis arrêté au verset 4. La Bible dit que si vous prenez d'abord dans Luc, le chapitre 24, je dis bien 24, verset 49. Luc 24, 49,
et Actes des apôtres, Actes, le chapitre 1, le verset 4, Acte 1, 4. Donc c'est le même écrivain qui est Luc, qui a écrit l'évangile selon Luc et les Actes des apôtres. Luc 4, verset chapitre 1, verset 4. Là, Jésus-Christ avait dit aux disciples que ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une puissance qui viendra d'en haut. Et la puissance là, c'était le Saint-Esprit qu'il devait recevoir. Est-ce qu'avant, il n'avait pas le Saint-Esprit? Il avait le Saint-Esprit, puisque Jésus-Christ était là. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Étant donné qu'il marchait avec Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Mais pour que le Saint-Esprit descende maintenant, comme il avait promis, il fallait qu'ils soient ensemble. Vous voyez? Donc, parfois, être en solitude, ce n'est pas bien. Il y a des bénédictions qui peuvent venir quand tu es seul, et il y a des bénédictions aussi qui viennent quand vous êtes ensemble. Alors, les disciples étaient dans l'harmonie. La Bible dit que après qu'il a apparu, donc sa mort et sa résurrection, il a commencé à parler avec les disciples, les apôtres. Et c'est en ce moment-là que sur le mont des Oliviers, quand il les enseignait ces choses, à la fin, il a dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, vous serez mes témoins, donc en commençant par la Jérusalem, parce que le mont des Oliviers, c'était à quelques mètres, quelques kilomètres seulement de Jérusalem. Donc à Jérusalem, vous commencez là. La Jérusalem, c'est ta maison, c'est ta famille, c'est ton pays. C'est-à-dire que pour que les gens puissent croire à toi, il faudrait que ta famille puisse te témoigner que tu es un serviteur de Dieu. Il devait commencer donc par Jérusalem. Jésus-Christ les a dit, vous commencez par la Jérusalem, vous allez en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. L'extrémité de la terre. Mais quand Jésus-Christ le dit, il n'était pas seul. Vous voyez? Il était avec les apôtres. Et les apôtres n'étaient pas seuls, ils étaient aussi ensemble avec des gens. C'est-à-dire qu'après cela, c'est là où Jésus-Christ a été enlevé. Ça veut dire que tous ceux qui sont montés à la chambre haute, ils ont assisté à l'ascension ou à l'enlèvement de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je continue à insister pour dire que Marie était là, donc sa mère, parce que le jour de l'ascension, Jésus-Christ s'en va, Marie ne pouvait pas être absente, que l'on veuille ou pas, c'était quand même sa mère. Donc elle était là, la Bible dit qu'il y avait aussi les frères de Jésus, il y avait aussi d'autres femmes. On le constate, c'est quand ils sont repartis maintenant, dans cette joie, ils ont vu Jésus-Christ être enlevé, ils partent maintenant dans la chambre haute. Attendre quoi? Attendre la venue du Saint-Esprit que Jésus-Christ les avait promis. Alors, et quand Jésus-Christ donc dit, vous serez mes témoins, cela veut dire qu'il y avait aussi ces femmes-là qui étaient là. En Judée, vous allez en Jérusalem, à Jérusalem, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire qu'elles devaient témoigner le nom de Jésus-Christ partout, y compris ces femmes devaient partir pour prêcher. C'est pour cela que je dis que les femmes, vous avez le droit aussi de prêcher la parole de Dieu, parce que la feuille de route a été donnée à tout le monde. Le Saint-Esprit est tombé en forme de feu. La Bible dit, se reposant sur les têtes des gens. Donc, en ce moment-là, les gens ont commencé à parler des langues. Mais auparavant, je voudrais ouvrir une parenthèse, que les langues qu'ils étaient en train de parler, c'est comme toi, tu parles l'anglais, ou tu parles une langue de chez toi. Par exemple, moi qui suis congolais, je parle le lingala. Et où je parle, je voulais dire, un Américain qui vient au Congo, le premier jour, voilà même l'exemple, il commence à parler maintenant le lingala. Il est sous l'onction du Saint-Esprit. Et moi, j'entends ce qu'il dit. Vous voyez que ça va étonner. L'autre entend un blanc qui est venu, par exemple, en Afrique, le premier jour, il commence à parler le Swahili, il commence à parler le Kirundi, ou le Tuluba, ou n'importe quelle langue. Ce n'était pas leur langue. Tout ça, la langue est venue pour que ces gens-là rentrent dans la confusion. Parce que s'ils avaient parlé la langue que les gens parlent aujourd'hui, qui est un mystère entre l'homme et Dieu, ces gens-là ne devaient pas être confondus. Ils devaient même traiter les apôtres et les disciples de fous. Ils les ont entendus dans leur langue. C'est pour cela qu'ils étaient étonnés. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit joue un rôle. C'est là où je demande toujours que vous savez ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est le fait que Dieu nous a parlé, les gens n'ont pas compris,
il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Les gens ne se sont pas toujours repentis. Maintenant, Jésus-Christ revient. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à te repentir maintenant, à changer, à te convertir, pendant que nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, il n'y aura plus rien. Parce que blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas se moquer de quelqu'un qui est en train de prophétiser. Non, 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 non. C'est le fait de refuser, le refus. Tu refuses de te repentir ou de changer de position, de changer ta mentalité, d'abandonner le péché pendant que nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Puisque après le Saint-Esprit, il n'y aura plus rien. C'est le Saint-Esprit qui joue le dernier rôle. Et c'est le Saint-Esprit qui amènera l'Église pour présenter à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est là où nous partons dans l'Ancien Testament. Nous regardons l'image d'Élézer, qui était un serviteur d'Abraham. On l'a envoyé pour prendre en mariage Rebecca. Il a pris Rebecca, la femme d'Isaac. Il vient avec Rebecca sur un chameau. Et quand ils arrivent quelque part, ils voient de loin sur un jardin. Et c'était Isaac qui se promenait dans le jardin. Rebecca a demandé, qui est cet homme? Élézer a dit, c'est ton Seigneur. Ah, c'est mon Seigneur. Elle est descendue et elle a mis son voile. Elle a voilé, elle a mis le voile sur sa tête pour respecter l'homme. Et même là, c'est de là où vient justement le problème de voiler la tête. C'est pour cela que même Paul dit que la femme doit se voiler la tête quand il est dans l'assemblée de Dieu. Je peux vous expliquer ça prochainement. Et donc, Élézer représente qui? Élézer représente le Saint-Esprit qui a amené Rebecca, qui est donc l'épouse, l'église d'aujourd'hui, qui amène l'épouse et qui présente l'épouse à l'époux, comme Isaac qui attendait l'épouse, donc Jésus-Christ qui nous attend dans les airs. C'est le rôle du Saint-Esprit. Pour croiser Jésus-Christ, ça sera d'un coup, nous quittant le ciel, nous allons dans les airs. Pour les vrais chrétiens, pas n'importe qui, celui qui va persister jusqu'au bout, qui va marcher dans la voie de Dieu, dans ses commandements, dans la logique, dans la sanctification, et reste dans la vie de prière jusqu'à la dernière minute, c'est celui-là qui sera enlevé. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit n'est pas... On ne peut pas blaguer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique la force. Pour que même un serviteur de Dieu, un pasteur prêche, ou un enseignant prépare un message, si tu le prêches avec ton intelligence ou tes connaissances, ça sera comme de l'information que tu es en train de donner aux gens. Mais si le message est accompagné du Saint-Esprit, je vous le dis, ça sera fort. C'est comme une personne qui prend une balle, c'est-à-dire une cartouche, qui jette sur toi la cartouche, ça peut te toucher, mais ça ne va pas te tuer. Tu peux avoir mal, tu peux dire aïe, ou tu peux esquiver, la cartouche peut passer, et ça te touche, tu ne vas pas mourir. Mais la même cartouche, si on la prend, on la met dans le fusil, on charge, on pointe sur la personne ou sur un animal, et tire, la personne va mourir. C'est comme ça aussi la puissance du Saint-Esprit. Prêcher avec l'intelligence et prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là, le rôle du Saint-Esprit nous pousse aussi à abandonner ce qui est mal, abandonner le péché, à se convertir, à sortir des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit aussi, c'est à pousser aux gens de demander pardon et d'accepter aussi le pardon. Vous savez que quelqu'un peut faire quelque chose contre toi, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, même tu viens te dire, mon cher frère, je suis venu te demander pardon, voilà ce que j'avais commis, j'avais fait, tu vas dire oui, c'est vrai, j'accepte le pardon, mais, or le pardon ne se fait pas suivre avec un mais. Vous voyez, ça c'est l'absence du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est ancré, qui est sous l'onction du Saint-Esprit, même sa manière de marcher, sa manière de parler va changer. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez une prostituée quand il voit quelqu'un. Oh mon chéri, comment tu vas? Il ne le connaît même pas. Il appelle chéri, toi-même tu sauras que c'est une prostituée. Si tu vois un militaire, tu dis, oh toi, hey, passe de l'autre côté. Tu sais que c'est un militaire. Chacun a son langage. Et si tu vois un soulard, il est là, moi je suis venu, parfois il tombe. Tu sais que celui-là c'est un soulard. Alors avec le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre manière de changer, la parole même est filtrée. Il n'y a pas de sottises qui peuvent sortir de la bouche de celui qui est rempli du Saint-Esprit. La manière de regarder les choses, d'analyser les choses, même la manière de marcher. Vous allez voir, hein, des bandits, parfois ils marchent comme ça, là, avec des épaules. Tu sais, oh, celui-là c'est un bandit qui arrive.
Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même sa démarche, vous allez sentir que celui-là vraiment, il a croisé le Saint-Esprit. Alléluia. Et le rôle du Saint-Esprit, même quand nous dormons, il veille sur nous. Le Saint-Esprit veille sur nous et le Saint-Esprit aussi nous protège. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il vit la sanctification. Même quand il est mort, le Saint-Esprit te protège. Quand tu dors, si tu proclames la protection du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'assiste, alors les esprits mauvais là qui viennent, l'esprit mauvais c'est le contraire du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas t'atteindre parce que tu es branché, le Saint-Esprit en toi, même quand tu dors. Souvenez-vous qu'en Israël, on partait enterrer un jeune qui était mort. Les Israélites sont arrivés à la tombe, ils voulaient enterrer le monsieur, ils ont entendu le bruit des chars des Syriens qui venaient. Ils ont pris le jeune précipitamment, ils ont jeté dans le tombeau, on avait enterré Élisée. Élisée était déjà pourri, moisi, mais les os étaient restés. Quand le corps a touché les os d'Élisée, la personne se réveillait. Il a pris vie, il a été ressuscité. Donc c'est pour dire que même quand on dort, on est branché avec le Saint-Esprit et en nous. Alléluia. Et ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre qui était tremblant, on l'a demandé, toi tu étais avec Jésus-Christ, il dit non, je ne connais pas Jésus-Christ, je n'ai jamais été avec lui. Vous voyez, ça, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Pierre qui avait renié Jésus. Pierre même pour qu'il puisse intervenir, il sort l'épée, il coupe même l'oreille du sacrificateur. Mais dès lors, quand le Saint-Esprit est arrivé en lui, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là où la Bible parle de la clé, que Jésus-Christ avait remis la clé du ciel à Pierre. Ça ne veut pas dire que c'est Pierre qui doit faire rentrer les gens au ciel. Mais ce jour-là, la Bible dit que quand Pierre avait reçu le Saint-Esprit, il prêcha le royaume des cieux. C'était le message. C'est-à-dire que c'est cette clé-là qui devait ouvrir la première prédication après l'enlèvement de Jésus-Christ. Et le jour-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont repenties. Alléluia. C'était ça, la clé qu'on avait remis à Pierre. Voilà. Donc il était zélé maintenant. Il avait le Saint-Esprit. Il n'avait plus peur. Et c'est la mort qui le tente de fuir. Mais vous savez que Pierre, il a été crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. C'était ça sa mort. Tous les restes des apôtres là sont morts bizarrement comme ça là. C'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc quand tu as même le Saint-Esprit, tu n'as pas peur de la mort. Alléluia. Et celui qui marche avec le Saint-Esprit, je vous le dis, qui n'a même pas peur des démons ou de gens qui sont dans des magies, qui sont dans... Parce que je l'ai toujours dit, qu'au fait, le diable a peur de celui qui n'a pas peur de lui. Le diable a peur de celui qui n'a pas peur de lui. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu ne trembles pas. Parce que le Saint-Esprit est plus que la drogue. Le Saint-Esprit est plus que même la boisson alcoolisée. Mais pour que tu arrives à ça, il faut être un bon témoin comme Jésus-Christ l'avait dit. Vous serez mes témoins. Qui doit être donc témoin de Jésus-Christ? Vous allez prendre un soulard. Si vous prenez un soulard, vous allez dire, venez témoigner de ce qui s'est passé, il y a eu un accident ici. Le soulard viendra vous dire, ben, écoutez monsieur l'agent de la police, j'ai vu un cabri qui traversait, puis le véhicule a pris le cabri, ou le véhicule a pris la vache. Donc le soulard peut confondre même une personne à une vache ou à un cabri. Mais un vrai témoin qui a assisté, il va vous dire exactement les faits et ce qui s'est passé. Vous savez que celui-là, c'est une personne normale. Vous voyez? Donc, quand tu veux témoigner Jésus-Christ, tu veux être son témoin. Il y a des attitudes à prendre, il y a une marche à suivre, il y a une méthode que tu dois suivre, il y a un chemin que tu dois suivre, abandonner le mal et vivre toi-même la sanctification. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu, on l'appelait Billy Graham. Le docteur Billy Graham, il venait de mourir les années qui sont passées. Il avait dit qu'il y a 4 évangiles, oui, je le sais. Mais je vous ajoute un 5e évangile. Le 5e évangile, c'est l'évangile selon l'homme. Donc l'homme lui-même est un évangile. L'évangile selon l'homme. Quand tu marches, tu vis la sanctification, tu vis une vie chrétienne, même ceux qui te voient, ils vont remarquer que cette personne a changé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas d'accord avec des gens qui viennent vous proclamer que moi j'ai changé, je ne suis plus le même que tu as connu. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui doit vous témoigner. Il témoigne au travers de votre comportement, votre manière de vivre. Et les fruits du Saint-Esprit. Donc l'amour, la crainte du péché, vous voyez, c'est ça le fruit du Saint-Esprit. La bonté, la charité, la douceur.
Donc même quand vous parlez, si vous êtes une personne colérique, tout doit changer parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et ce fruit-là vous témoigne. Tu ne peux pas dire aux gens, moi, j'avais abandonné la boisson. Non, non, non. Ce sont des gens qui vont constater, lui, la manière dont on le voyait, vraiment, il y a eu un grand changement. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit, son rôle aussi, il donne des dons spirituels. C'est pour cela qu'eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Je veux un peu m'appuyer, me pencher sur ce point, de parler en langue. Quand vous prenez 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4 à 11, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, la Bible dit clairement qu'il y a diversité de dons et ces dons-là sont donnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dedans là, vous allez croiser, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, vous allez croiser les dons de guérison, des miracles, les dons de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interpréter en langue, le don de discernement, de miracles, de la connaissance. Vous voyez, tous ces dons-là, le verset 11 dit que c'est le Saint-Esprit qui les distribue à qui il veut. Alléluia. Donc, ce n'est pas le pasteur qui distribue un don. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une démonstration de force des pasteurs qui viennent appuyer la main sur la personne. Tu dois parler en langue. Obligatoirement, tu vas parler en langue. C'est comme si le seul don que le Saint-Esprit donne, ce n'est que de parler en langue. Vous voyez? Or, il y a beaucoup de dons. Est-ce que celui qui doit prophétiser doit toujours prophétiser en parlant d'abord en langue? Non. Le parler en langue, c'est un don à part. Même l'interprétation de la langue, c'est un autre don à part. C'est comme les miracles, c'est comme la foi, c'est comme le don de la guérison, le don de prophétie. C'est ça. Si nous prenons la Bible, nous allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 5 nous dit ceci. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Paul. Paul, à celui de prophétie. En effet, le verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous voyez? Car personne ne le comprend, effectivement. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc à Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire. Pas je vous force. Pas je vous impose. Je désire. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand. Suivez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alléluia. C'est là où il y a problème. Où les gens sont en train d'imposer maintenant les langues. Vous allez quelque part où j'ai croisé un pasteur qui apprenait aux gens à parler en langue. Les gens disent ratatatatata. Tout. J'ai dit ratatatatata. J'ai dit, est-ce que c'est la guerre Iran et Irak? Je ne sais pas. Ça, c'est quoi? C'est des obus ou des coups de fusil? Pasteur, oui. Montrez-moi un verset biblique qui dit qu'on peut apprendre à quelqu'un de parler en langue. Il était bouche bée. Il n'a pas pu s'exprimer. Je dis, vous voyez, c'est là où rentrent maintenant les hérésies, c'est-à-dire que les fausses doctrines. La langue, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Pas qu'on impose à une personne. C'est vrai qu'on peut recevoir le Saint-Esprit avec imposition de main. Même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avec imposition de main. Il n'est pas dit obligatoire qu'ils avaient parlé maintenant en langue. C'est pas vrai. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc si tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme tu peux prophétiser, c'est comme aussi tu peux opérer des miracles, mais tu ne peux pas dire à une personne comme c'est des dons spirituels. Pourquoi le pasteur ne dit pas reçois maintenant le don de miracle? Donc reçois, parle en langue, reçois. C'est comme si c'est lui maintenant qui donnait la langue. Or, la Bible dit, comme je l'ai dit, vous avez entendu, en Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 à 11. Le 11e verset dit que c'est le Saint-Esprit qui le distribue
à qui il veut. Pas le pasteur qui le donne aux personnes à qui il veut. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez? Et Paul, c'est quelqu'un aussi qui parlait en langue. Je vous le dis. Paul aussi parlait en langue. Nous prenons le verset 18, de toujours le 1 Corinthiens 14, le verset 18 jusqu'à 19 nous dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Qui parle? C'est Paul qui le dit. Vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles, suivez bien, 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. C'est-à-dire que c'est mieux de prononcer 5 paroles que les gens vont écouter que de prononcer 10 000 paroles et les gens n'écoutent rien. Vous savez, j'étais devant une personne, il m'appelait pasteur, oui, je voudrais prier avec vous. Et je voudrais que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Rectificatif. J'ai dit ok, je suis un peu pris, mais attends quelques minutes après. Non, pasteur, c'est urgent. J'ai dit ok. J'ai fini de prendre une personne en prière, et puis en ligne, on a prié. Je le prends, nous allons prier. Dès qu'on commence, nous allons prier, il commence déjà. Pendant que je priais, lui, il est en train de parler en langue. J'ai dit amen, amen. J'ai dit au revoir. Et personne n'a pas prié. J'ai dit oh, il faut pas blaguer avec moi. Si tu savais que tu pouvais prier en langue et que Dieu t'écoutait, pourquoi tu m'appelais? Pasteur, il dit ok, le jour encore où je vais m'appeler, tu vas te taire, je ne vais pas prier pour toi. Parce que si tu m'appelles et que toi aussi tu commences à prier en langue, donc tu pouvais prier seul, pourquoi m'appeler? Ouais. C'est un désordre maintenant qui se passe, le parler en langue. Où tout le monde parle, prie. Au fait, ça devient comme une démonstration de force. Il faut que je prouve à cette personne que je parle en langue. Comme j'ai vu 2 personnes qui priaient en langue. Ils ont commencé la prière. Ils ont fini. Amen, amen. Qu'est-ce que vous avez parlé? Rien. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez vu? Or, ici, la langue, que celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Comme a dit Paul dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. Je vais vous expliquer maintenant. Le mystère à Dieu veut dire quoi? Entre moi et le caméraman là-bas, je suis en train de prier. Il écoute la prière. Maintenant, au milieu ici, par exemple, vous avez un malade ou une situation. Il y a une personne qui est à côté ici, c'est surtout le diable. C'est-à-dire que lui qui est à côté ici, il est en train d'écouter le français. Même si tu pries en anglais, il va écouter. Je ne sais pas si vous me suivez, suivez-moi bien. Même si tu pries en n'importe quelle langue que les gens écoutent, il va écouter. Comme les gens l'ont écouté, comme les apôtres étaient en train de parler en langue ce jour-là. Donc le diable aussi le capte. Alors, maintenant, il arrive de ce moment où tu es en train de prier, au lieu que tu pries dans la langue que le diable peut capter la prière, tu pries maintenant en langue. Maintenant, ça devient un mystère. Lui, il ne peut plus gober ce que vous avez prié. Ça passe directement entre toi. Ça devient un mystère entre toi et Dieu. Et Dieu comprend ce que tu as prié. Souvenez-vous que le diable, les princes de Médès et de Perse, ils avaient bloqué la prière de Daniel. Vous le savez bien. Pendant 21 jours. Donc, ça veut dire que le diable peut bloquer une prière. Je n'ai pas dit toutes les prières. C'est en ce moment-là qu'un miracle s'opère quand tu pries en langue. En ce moment-là, le Seigneur intervient, il a écouté la prière, automatiquement un miracle s'opère. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça le mystère. Sinon que celui qui doit parler en langue dans l'église, qu'il cherche un interprète. Parce que ce que tu es en train de prier, de parler, ce n'est que toi-même qui entends. En ce moment-là, où tu veux faire une démonstration pour que les gens comprennent que c'est toi qui es le plus fort, ou c'est toi qui es la plus zélée ou le plus zélé. Vous venez dans une prière où quelqu'un, dès qu'il commence à chanter, il finit, tu as vu quoi? Rien. Vous savez que même les féticheurs parlent en langue. Les magiciens peuvent parler en langue. Oui, je vous le dis. Ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Nous étions dans notre église là-bas au Congo. Il y a des Suédois qui étaient venus. Il y a une femme qui avait parlé en langue. Je vous dis, Dieu confond aussi des personnes. Elle a parlé en langue, ça ne veut pas qu'elle était en train de parler le suédois. Vous voyez? Et elle était en train de dire, je suis une grande femme adultère, je suis une voleuse, je prends l'argent de mon mari, j'ai déjà construit une maison dans mon pays. Tous les suédois riaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, comme on ne comprenait pas le suédois, les gens pensaient que c'était la langue. Et quand les gens finissent, mais ils ont appelé le pasteur, en ce temps-là, ce n'était pas encore pasteur. Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Elle a dit qu'elle est voleuse, elle est ceci, c'est une femme adultère. Qu'est-ce qu'elle? Mais elle a prié en suédois.
Et le parler, on se doit. Vous voyez les langues que vous parlez, langue. Parfois, c'est la langue du diable que tu es en train de parler. Et tu penses que c'est le Saint-Esprit. Et celui qui doit parler en langue doit avoir un interprète ou doit interpréter lui-même. Je ne m'invente pas. Je parle aussi en langue depuis 20 et quelques années. Mais il faut savoir à quel moment tu dois parler en langue. Ce n'est pas à n'importe quel moment. Quel est le Saint-Esprit là qui ne sont que branchés en toi? Dès que tu commences la prière, tu commences à parler en langue. Ça devient un méthode de démonstration de force. Une manière seulement de se faire voir. C'est là le problème. Je suis allé dans une église en Afrique. J'étais le nom. Et il y avait des chrétiens qui priaient. Vous connaissez le soleil de l'Afrique. C'était, je crois, même à 30 et quelques degrés. Porte fermée, fenêtre fermée. Il y a un frère qui vient là. Et il transpire. Il est toqué. Il sort. Pasteur, c'est chaud. Mais tu es en sueur, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Saint-Esprit est en train de battre vraiment record là-bas. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a transpiré, pasteur. C'est le Saint-Esprit. Il dit, oui, c'est le Saint-Esprit. Ok. Je rentre. Il a chauffé. J'ai dit, attendez. J'ai ouvert les fenêtres. L'air a commencé à rentrer. Je vois tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pasteur, il y avait le Saint-Esprit. Oui, le signe, c'est quoi? Nous, on a transpiré. Mais je dis, c'est la chaleur. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Bon, maintenant, vous avez vu quoi? Tout le monde faisait, ah oui, il faisait chaud. Oui, qui avait fermé les fenêtres là? Vous voyez, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était la chaleur. Donc, vous voyez, quelque part, c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent avoir une discipline autour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient avec douceur. N'est-ce pas? Si vous allez lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, Éphésiens 4, 30 dit que vous avez reçu un esprit que vous avez reçu avec douceur. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'attristez pas. Il ne faut pas rendre le Saint-Esprit triste. C'est-à-dire que quand nous commettons du péché, le Saint-Esprit n'a jamais quitté une personne. J'ai dit bien Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit ne quitte pas une personne, mais le Saint-Esprit s'attriste et se refroidit. Alors pour que vous redonnez encore la chaleur, c'est qu'il faut que vous libérez du mal, vous libérez du péché, vous libérez de tout ce que vous avez commis en mal. Vous revenez maintenant sur le droit chemin. Avec Jésus-Christ, vous vous confessez et vous demandez l'onction du Saint-Esprit. Automatiquement, ça se réchauffe. Alléluia. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit commence à travailler en vous. Parce que même dans une église où l'onction du Saint-Esprit est absente, je vous dis que dans cette église, ils vont partir de déboire en déboire. Là où il y a le Saint-Esprit n'aime pas de la saleté, le Saint-Esprit n'aime pas le bruit, le Saint-Esprit n'aime pas les querelles, le Saint-Esprit n'aime pas les jaloux, le Saint-Esprit n'aime pas de la haine. Vous voyez? Or, le Saint-Esprit n'aime pas le péché, parce qu'être rempli du Saint-Esprit veut dire le contraire du péché, c'est-à-dire que ne pas pécher. C'est là où vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais quand dans une église où il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, je ne parle pas seulement de parler en langue. Et suivez-moi bien, je ne vous ai pas défendu de parler en langue. Moi-même, je parle en langue. Mais seulement que ce soit d'une manière disciplinaire. C'est pour cela que je vous dis que dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, vous devez prier pour que les gens soient conduits par le Saint-Esprit. Je vous dis, du pasteur, peut-être au bishop, aux apôtres, aux fidèles, si vous êtes dans l'onction du Saint-Esprit, vous allez voir le fruit de l'amour. Si les disciples n'étaient pas ensemble, à supposons que chacun voulait tirer donc le bénéfice de son côté, on les a dit, Jésus-Christ a dit, restez ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Pourquoi il n'a pas dit, rentrez chez vous, dans vos maisons, que le Saint-Esprit vous visite? Vous voyez? Ça montre là aussi une union qui fait la force. Or, aujourd'hui, nous avons toujours tendance à travailler seul, à être seul, à démontrer que moi, je peux. Non, parfois, l'esprit de groupe, ça joue de beaucoup. C'est là aussi agit le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, il faut savoir maintenant le conserver. Il ne faut pas jouer avec le don du Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui communique les ministères, vous le savez. Le Saint-Esprit communique les ministères. C'est-à-dire qu'il y a eu des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui ont faussé, qui ont biaisé. Au lieu d'être pasteur, non, il a choisi, moi, le Seigneur m'a choisi d'être apôtre. Vous voyez, confusion. On lui a donné le ministère, par exemple, des apôtres, et il dit, je suis pasteur. Or, si vous priez bien, le Saint-Esprit vous conduire. Même ceux qui ne sont pas mariés. J'entends souvent des gens que le Seigneur me montre si c'est vraiment ma femme ou c'est mon mari. Mais prie.
Parce que le Saint-Esprit a le droit, il peut te révéler si cette personne-là est bonne ou n'est pas bonne, avec des signes, avec des précisions. C'est le rôle du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous vivons l'ère du Saint-Esprit. Donc, marchons selon l'onction du Saint-Esprit. Ce jour de la Pentecôte doit nous rappeler que les gens étaient dans la joie, ils avaient reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit communique la joie et le courage, l'abandon du péché et enlève la peur. Vous voyez, les disciples de Jésus ou les apôtres ont reçu tous le Saint-Esprit. La Pentecôte, en grec, qui veut dire Pentecôte Emera. Pentecôte Emera, en grec, qui veut dire le 50e jour après la Pâque, ou la 7e semaine, c'est-à-dire le 7e dimanche après la Pâque, en grec. Et le jour de la Pentecôte, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez tous recevoir le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, quand il travaille, vous commencez à devenir maintenant les témoins de Jésus-Christ. Soyez des bons témoins là où vous êtes, dans notre manière de marcher. Que le Saint-Esprit puisse vous conduire, dans notre manière de se conduire, de parler, de regarder les gens. Alors qu'on ne dise pas chaque fois, oh celui-là vraiment c'est pas la peine. Non, 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 non oh, il se comporte très mal. Ça c'est un chrétien. Vous savez qu'il y a des gens même qui ont même peur de dire aux gens qu'ils sont chrétiens parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ces gens-là connaissent bien. Celui-là, on était ensemble et on avait bu hier de l'alcool, tout, c'est un chrétien. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens une personne qu'on appelle une personne mise à part, comme les apôtres étaient mis à part. Ils reçoivent tous le Saint-Esprit, y compris les femmes, y compris Marie, la mère de Jésus. Donc, quand ils sont sortis de là, c'est chacun maintenant qui avait la responsabilité. Donc, le problème de prêcher les gens, d'enseigner, d'exhorter, ce n'est pas seulement le problème du pasteur, le problème du docteur, le problème, c'est tout le monde. Faites de ma nation, de ma nation, les disciples, mes disciples, donc les disciples de Jésus. Que chacun prenne ses disciples pour les amener vers Jésus-Christ. Celui qui écrit Actes des Apôtres, il n'était pas dans la chambre haute, Luc, non, puisqu'il n'était pas parmi les 12. Mais le Saint-Esprit est rentré en lui, il a commencé à écrire. Normalement, ça devait être Jean ou Pierre qui était là sur la montagne des Oliviers pour écrire. Mais c'est lui qui a écrit. Est-ce qu'il avait parlé en langue ce jour-là? J'ai dit non, il n'était pas avec eux. Mais le Saint-Esprit a commencé à travailler en lui pour écrire les livres. 40 auteurs se sont retrouvés pour écrire ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Ils étaient tous inspirés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est continuel. C'était le temps de Paul, c'était le temps de Pierre, c'était le temps de Jean. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton temps. Là où tu es, commence à prêcher le Seigneur Jésus-Christ, commence à enseigner, commence à exhorter les gens, commence à témoigner par ta manière de te conduire. Même là où tu es dans le foyer. Si tu as un mari qui est peut-être non chrétien, par ta manière de se conduire, il va comprendre qu'effectivement cette personne est remplie du Saint-Esprit. Et c'est par ta manière de se conduire que tu peux l'amener maintenant vers Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer. Quand les femmes sortent de là, normalement, elles devaient prêcher. Elles ont le droit de prêcher. Et là, je ouvre une petite parenthèse. Quand les gens disent que Paul avait dit que la femme ne peut pas enseigner, s'il vous plaît. Et je l'ai toujours dit, que enseigner, dont Paul parle ici, vous savez que dans le temps, il y avait des femmes qui s'asseyaient de l'autre côté, les hommes aussi de l'autre côté, mais c'est Paul qui est venu dire, maintenant, il n'y a plus ni juifs ni grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, tous nous devenons un en Jésus-Christ. En ce moment-là donc, les femmes et les hommes devaient se mélanger dans l'église. Or, les femmes, excusez-moi, on dit que les femmes sont oiseuses, donc elles parlent comme des oiseaux, ce n'est pas une injure. Mais les femmes parlaient en ce temps-là. Donc, enseigner ici, si vous prenez ce mot, vous le mettez en grec, qui veut dire didasko. Didasko veut dire enseigner. Didaskalos, qui veut dire enseignant. Suivez la différence entre didasko et didaskalos. Didasko, qui veut dire enseigner. Mais didaskalos, qui veut dire enseignant, professeur ou maître. Maintenant, le terme d'enseigner ici, la femme ne doit pas enseigner. Parce qu'un peu plus bas, on dit encore que la femme doit se taire à l'assemblée, la femme ne doit pas dominer, prendre autorité sur l'homme. Alors, si c'était seulement enseigner d'aller prêcher ou enseigner,
Comment est-ce que une personne, une femme devait se lever sans qu'on la donne l'ordre d'enseigner pour se mettre à enseigner? Il ne s'agit pas d'enseigner. Parce que le mot enseigner, si vous le mettez en grec, un mot en grec peut prendre 4 significations. Suivez bien? Un mot en grec peut prendre 4 significations. Dans le cours, on a étudié les textes qu'on appelle l'armélétique. L'armélétique, c'est-à-dire qu'on étudie la pensée originaire de l'auteur. La pensée originaire de l'auteur. On prend le texte, on le met dans son contexte. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors Paul voulait seulement dire que la femme ne peut pas bavarder ou parler. Pendant que vous êtes ensemble avec les hommes, ce n'est pas le moment de bavarder. Si vous avez des questions à poser, allez à la maison. Mais pas enseigner de prêcher. Car c'est une première, pour la première fois, après la résurrection de Jésus-Christ. Souvenez-vous que c'était Marie qui s'était levée pour aller annoncer aux disciples que Jésus-Christ a été ressuscité. Alléluia. C'était une femme. Annoncer ou prêcher, ce n'est pas différent. Et quand on leur dit que vous serez mes témoins, témoins sur quoi? Ils devaient aller prêcher, témoigner le nom de Jésus-Christ, c'est prêcher, annoncer la parole de Dieu. Donc les femmes qui sont dans le ministère n'avaient pas peur, prenez la parole de Dieu, prenez les Bibles, allez prêcher. C'est moi qui le dis et c'est biblique. Ce que je vous prêche n'est pas parabiblique. Alléluia. Donc eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne la force de prêcher la parole de Dieu, nous change la manière de vivre. Alléluia. Dans notre manière de vivre, doit changer. Que le Saint-Esprit commence à travailler déjà en toi. Ce que tu faisais, ce qui était mal, que tu commences à l'abandonner. Que tu commences à te mettre, à prendre la Bible. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il lit la Bible difficilement, il prie difficilement. C'est-à-dire qu'il peut prier une seule fois, quand il dort ou quand il se réveille, c'est fini. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va même travailler d'arrache-pied. Car Paul a dit que je cours pour obtenir un but. Donc pour avoir la couronne, le temps est seulement proche, parce que Jésus-Christ va revenir. Que l'air du Saint-Esprit nous donne la force de le prêcher, de chanter. Instrumentiste, chanteur, ce n'est pas la peine de venir se mettre debout pour qu'on vous voie comment est-ce que vous chantez, comment est-ce que vous êtes en train, vous êtes habillé. Ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Qui peut jouer un instrument aujourd'hui, comme l'avait joué David? Quand il jouait, la Bible dit que les esprits mauvais sortaient de Saül. Au fait, ce n'est pas l'instrument qui avait la puissance, c'est celui qui jouait. Donc vous qui chantez, nous qui prêchons, nous qui chantons, qui jouons aux instruments, soyons remplis du Saint-Esprit. Je suis allé quelque part au nord, je vais déjà vers la fin de mon message, où les chrétiens étaient quelque part, ils étaient en train de prier dans une salle, ici en Norvège. Et le pasteur les a dit, nous allons tous déclarer le feu de Dieu. Le feu. Tous ont commencé à crier dans la salle. Faya, faya, faya. Vous savez, même ici, là, je ne peux pas crier fort. Peut-être les gens peuvent penser que la forêt va brûler. Donc le faya, là, ça fait que les gens qui étaient dans les autres salles, ils ont entendu, c'était dans un camp. Faya, faya, faya. Donc là-bas, ça brûle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à sortir en vitesse et ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers arrivent, pim, 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 pim. On ouvre la porte, on fonce la porte, défonce la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on était en train de prier. Où est le feu? Oh non, on demandait le feu du Saint-Esprit. Ah non, vous allez payer. Vous avez déplacé les sapeurs-pompiers. Ils ont payé de l'argent pour rien. Vous voyez? Donc il faut savoir prier. Qui vous a dit que pour que vous puissiez bien prier, qu'on sache que vous êtes rempli de Saint-Esprit, il faut crier fort? Oui? Souvent même, si vous croyez une personne qui dit qu'il est rempli de Saint-Esprit, les messages que les gens donnent, c'est-à-dire qu'il a eu une prophétie, il a eu un rêve. Vous voyez quelqu'un qui vient devant vous, il me dit, papa, pasteur, papa Albert. Je dis oui. Il dit, c'est moi le Seigneur qui parle. Je dis, ferme ta bouche. Quel Seigneur? Comment Seigneur, je l'appelle papa, il doit m'appeler papa Albert. Même Moïse, vous avez entendu dans la Bible, Dieu a dit que papa Moïse. Ou quand Jésus-Christ croise Paul, il avait dit papa Paul. Maintenant, toi, tu as dit que c'est le Seigneur qui parle, il me dit papa Albert, ferme ta bouche. Ah, elle s'est tuée. Et quelque temps après, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ce qui s'est passé, c'est que Dieu ne peut pas t'appeler papa. Donc, vous voyez déjà des personnes qui viennent avec des messages, ils n'ont même pas prié, ce n'est même pas accompagné d'une référence biblique. Directement, il commence à prophétiser sur toi, il commence à te donner un rêve, j'ai rêvé. Il faut dire que c'est faux. Où est la prière, la présence de la prière là-dedans?
Donc l'œuvre du Saint-Esprit, ça contrôle tout ça. Et le Saint-Esprit met de la discipline dans des maisons, dans ton corps et même dans les églises. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, dit, je vous le dis parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, la cigarette n'est pas défendue dans la Bible, donc je peux fumer. J'ai dit, ok, nous prenons 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, on dit quoi? Que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Combien de personnes viennent avec des cigarettes et fument dans le temple? Non. Combien prennent les bières et viennent s'installer pendant qu'on est en train de prêcher, ils ouvrent sa bière et en train de boire? Pourquoi ils ont peur? Le temple fait par les mains des gens. Mais toi, le corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu dois le détruire? Oh oui, j'ai compris, pasteur. Maintenant, je jette les cigarettes. Vraiment, c'est profond ce que vous avez dit. Mais oui, c'est vrai. Votre corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que je vous prêche, je vous enseigne. Je n'enseigne pas qu'à vous, je m'enseigne aussi moi-même. Car 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, dit que ce que tu es en train d'enseigner aux gens, que toi-même tu fasses attention, car en enseignant, en sauvant les autres, que tu te sauves toi-même. 1 Corinthiens 4, 16, alléluia. C'est pour cela l'œuvre du Saint-Esprit que ça commence à travailler en toi, que ça commence à travailler en nous. Si à l'œuvre du Saint-Esprit, vous allez voir quand même les jalousies là entre des pasteurs, des hommes de Dieu, des docteurs, des bishops, ça va finir parce que tous nous sommes autour du Saint-Esprit, nous vivons l'ère du Saint-Esprit. Si vous ne changez pas, nous ne changeons pas par le Saint-Esprit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, le refus de changer, et le Seigneur arrive bientôt. C'était là le message que j'avais à vous donner. Que Dieu vous bénisse. C'était là le révérend pasteur Albert Loudi, pasteur dans l'église La Montagne de la Grâce et de l'Espérance. Et c'est à Bergen, en Norvège. Que Dieu vous bénisse. Amen.